qui a dit que le métier d'acteur était sans risque. À la fin des années 90, la sortie d'un film américain avait choqué les autorités d'un pays, qui avait banni le réalisateur et l'acteur du film, Brad Pitt. Ceux-ci étaient interdits de territoire pendant 20 ans. À l'affiche du dernier film de Damien Chazelle, Babylone, Brad Pitt est incontestablement l'un des plus grands acteurs de sa génération. Si l'acteur fétiche de Tarantino et de David Fincher, s'estime lui-même déjà has-been et ringard, il continue d'être la tête d'affiche de pléthore de films américains à succès. L'acteur a la belle vie. Il se la coule douce entre Los Angeles et le sud de la France, où il continue de produire son vin, dans son célèbre domaine de Miraval. Il faut aussi noter que le beau blond ne gagne pas moins de 96 millions d'euros par an. Oui, vous avez bien entendu. Le métier d'acteur à Hollywood présente souvent de très gros avantages. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'il y a aussi quelques désavantages, et parmi eux des sanctions, parfois incongrues, et qui peuvent durer jusqu'à 20 ans. Interdit de séjour en 1997, Brad accepte de jouer dans 7 temps au Tibet, un film de Jean-Jacques Hano, disponible sur Netflix et MyCanal. Il est censé interpréter le personnage principal, l'alpiniste autrichienne Heinrich Harré, dans le biopic sur sa vie. En 1939, Heinrich est envoyé par le Troisième Reich pour gravir le sommet de l'Himalaya. La dernière partie de l'histoire se déroule au Tibet, lors du conflit sino-tibétain. Privée des autorisations de tournage, l'équipe a dû recréer les décors du pays en Argentine et au Canada. Or, à la sortie du film, le réalisateur et son acteur se font incendier par Pékin. Le film a offensé le Parti communiste au pouvoir, par sa représentation de l'occupation chinoise du plateau tibétain. Pour cela, Jean-Jacques Hano et Brad Pitt sont bannis de séjour en Chine, et ce, pour 20 ans. Mais si est-il là qu'intervient son ex, Angelina Jolie. En 2014, seulement 3 ans après le début de la restriction, l'actrice présente son film Maléfique, en Chine. Or, le pays accepte finalement qu'elle soit accompagnée de son mari et de ses enfants. En 2013, Jean-Jacques Hano y est également retourné pour tourner Le Dernier Loup, en coproduction avec le pays.